L'histoire s'y connaît en passé composé d'évidences, dogmes, croyances ou mystères. L'histoire en bonne confession publique peut aussi être contrainte à un simple oubli, une simple imperfection de l'apparence. C'est l'histoire d'une princesse polonaise, reine de France. Versailles, Château du Soleil, qui était ta reine dont tu étais la demeure de plus de 40 ans? Marie-Thérèse d'Autriche, Marie-Antoinette, Madame Pompadour? Non, la femme de Louis XV et la grand-mère de Louis XVI, Marie Leszczyńska. De seulement vous dire que nous sommes vraiment très heureuses, Béatrix Saul, directeur du Musée national du Château de Versailles et des Trianon, et moi-même, d'accompagner aujourd'hui Marie Leszczyńska à Varsovie, dans son pays qu'elle connut si peu. Toujours le retour à la patrie, c'est quelque chose qui est émouvant. Et assister à un retour d'une Polonaise qui est partie de la Pologne enfant, qui a connu toute sa vie en dehors de la Pologne, devenant reine de France, grande-mère de roi, c'est quelque chose déjà d'assez exceptionnel. Je suis très fière d'avoir réussi à organiser une exposition si exceptionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu Marie Leszczyńska uniquement comme fille de notre roi Stanislas Leszczyński. Grâce à l'exposition, mais aussi au catalogue, grâce au texte historique, la reine apparaît inscrite dans la réalité du XVIIIe siècle en France, mais aussi dans notre réalité polonaise. On découvre qu'elle fait partie vraiment de la très haute noblesse polonaise. Et dans le catalogue, il y a des photos des châteaux Ledzyński, et ce sont des châteaux tout à fait importants. Donc c'est intéressant justement cette mise en perspective. Pour nous, ça nous permet de modifier l'image que l'on peut avoir de cette reine qui est très importante pour Versailles, parce que c'est elle qui a vécu pendant plus de 40 ans à Versailles. Celui-là aussi, celui-là aussi. C'est très moderne. Et c'est vif comme. Ouais, c'est très vif. Mais je crois qu'ils avaient beaucoup moins de contexte que nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est les échantillons des robes de Marie Leszczyńska. C'est que j'ai découvert, que je ne connaissais pas du tout. Et le jeu de Cavagnol aussi, nous ignorions. Il est unique et nous n'avons pas beaucoup de connaissance de ce qu'étaient les jeux à Versailles. On a restauré un salon des jeux, la pièce avec tout son mobilier, mais manque ces petits objets de vie. C'est très très joli. On voit bien le fond de la main. Les trois filles sont élevées à Fontevraud. Le roi veut faire une surprise à sa femme et donc il envoie Nattier pour faire les esquisses. Le peintre revient, va peindre les tableaux à Versailles et Maria est absolument fascinée par sa plus jeune qui est partie à Fontevraud quand elle avait moins d'1 an. Elle s'était mise à l'ouvrage avec les peintres du cabinet du roi. Alors les peintres dessinaient les contours, la reine Marie mettait les couleurs. Le peintre lui disait plus à droite, plus à gauche. Et ensuite, quand Maria s'en allait à ses occupations de cour, on va dire, le peintre rectifiait l'ouvrage. On peut voir en bas à droite, Marie, reine de France. Peintre, musicienne, polyglotte, femme de lettres et de jeux, Marie Leszczyńska s'est retirée de la scène après 10 ans de mariage et 7 enfants, dont le dauphin Louis, père de 3 rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Loin d'être engagée dans la vie politique, mais au cœur de la cour, toujours aux premières loges du château de Versailles.